Pourquoi voudrez-vous travailler pour notre entreprise et qu'est-ce qui fait de vous le meilleur candidat? Alors les amis, voici deux exemples de questions qui ne manquent jamais au rendez-vous lors des entretiens d'embauche. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vous explique comment répondre à ces deux questions-là en anglais. Prêt? On y va. Bonjour ou bonsoir les amis, en fonction de l'heure à laquelle vous tombez sur cette vidéo. Pour ceux-là qui viennent de me découvrir, je réponds au nom de AD et sur cette chaîne, je fais pas mal de vidéos sur comment devenir bilingue et comment se lancer en tant que freelance. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est une suite logique d'une première vidéo que j'avais eu à faire sur les entretiens d'embauche en anglais. Et comme annoncé dans cette vidéo-là, je ferai une série de vidéos au cours desquelles je vais disséquer une ou deux questions fréquentes lors des entretiens d'embauche en anglais. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente comment répondre à deux questions super importantes qui reviennent pratiquement tout le temps lors des entretiens d'embauche en anglais. Alors, la première question que nous allons disséquer ce soir est la suivante. Pourquoi voudrez-vous travailler avec nous? Ou en anglais, why would you like to work with us? Alors, pour ma part, lorsqu'on vous pose cette question, c'est l'occasion rêvée de démontrer aux recruteurs que vous connaissez la maison. Et lorsque je parle de maison ici, je fais bien entendu allusion à l'entreprise, ok? Donc, faites votre devoir de maison. En anglais, on dit quoi? Do your due diligence or do your homework, right? Passez autant de temps nécessaire, ok? Passez autant de temps que possible sur le site web de l'entreprise en question, en fait. Visitez leur page service, ok? Sur la page service, vous aurez le temps de voir toutes leurs offres de services et toutes leurs offres de produits et ce qui les différencie de la concurrence, en fait, ok? Passez autant de temps que possible sur leur page témoignage. Sur la page témoignage, vous aurez la chance de voir les entreprises avec lesquelles elles ont eu à travailler de par le passé qui sont contentes et satisfaites de leurs prestations. Vous pouvez également passer autant de temps que possible sur la page team ou la page équipe de l'entreprise en question. Sur cette page-là, vous aurez le temps de voir le profil de tous ceux-là qui interviennent dans l'entreprise, en fait. L'intérêt de cette astuce est que généralement, lorsque vous recevez une convocation pour un entretien d'embauche, il est mentionné dans la lettre d'invitation le nom ou les noms de ceux-là qui vont vous faire l'interview. Alors, lorsque vous avez le nom de la personne ou des personnes qui vont diriger votre entretien d'embauche ou votre interview, vous allez sur le site web, vous voyez déjà leur profil, ok, et une brève description de chacun d'eux. Et vous prenez les noms maintenant, vous allez encore sur LinkedIn, ok, pour faire un background check, parce que LinkedIn vous permet d'avoir accès en griffe au CV de la personne, ok. Ce n'est pas un CV comme ça, mais bah voilà, sur LinkedIn quand même, chaque personne aura renseigné, ok, assez de champs très importants tels que les précédents postes qu'elle a eu à occuper, les universités qu'elle a eu à fréquenter, ok, les formations professionnelles auxquelles elle a eu à participer. Et puis je suis sûr, enfin je suis très sûr et certain que sur cette plateforme-là, vous allez trouver une ou deux choses que vous pourrez utiliser à votre avantage, ok, pour pouvoir toucher les points sensibles pendant l'entretien. Alors, une fois que votre devoir de maison a été fait, je vous invite à répertorier avant votre entretien, bien entendu, les raisons pour lesquelles vous voudriez travailler pour l'entreprise. Ok, soyez clair dans votre tête, en fait, soyez super lucide. Soit c'est les opportunités de formation à l'interne, soit c'est aussi peut-être la chance de travailler en hybride, c'est-à-dire 2 ou 3 jours en entreprise et puis 2 ou 3 jours, en remote, ok, travail à distance ou travail en ligne. Ok, donc peut-être que c'est ça qui vous allume, que c'est ça qui vous accroche, vous, en fait. Donc voilà. Alors, une fois que cela est clair dans votre tête, je vais vous donner un exemple de phrase que vous pourrez utiliser pour répondre à cette question-là. Mais bien avant la phrase, si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne, likez la vidéo et puis partagez-la avec des amis et des collègues. Vous pouvez dire un truc aussi simple que, I saw what you did on XNY project and I was really impressed. Okay, or that was really, mind-blowing, flabbergasting, mesmerizing, peu importe l'adjectif que vous voulez, en fait, ok? And I believe that this is a team that I really want to work with and help you increase your company's stellar reputation, right? Donc voilà. Et ce qui est important ici est que c'est un template que je vous ai donné, ok? Donc c'est à vous de savoir les X, Y et Z là, qu'est-ce que vous mettez dedans, en fait, et puis vous détaillez, vous développez. Lorsque vous dites par exemple que vous avez vu le projet sur lequel ils ont eu à bosser, vous devez être en mesure, ok, de développer ce projet-là, en fait, pas dans les détails, bien entendu, ok? Peut-être bien que c'est un projet, ok, whose goal, was to come to the help or to the rescue of young children in African countries, right?
et quelles ont été les retombées, ok? What was the outcome of that project? Vous devez être en mesure de développer ça également pour qu'ils ne pensent pas juste que, bah voilà, vous dites un truc vague comme ça. Alors, une autre question qui revient fréquemment est pourquoi vous? Why you? Why you? Les gars, c'est le moment plus que jamais de sortir les guns. C'est le moment plus que jamais de sortir les griffes. En fait, vendez-vous super cher, ne les ratez pas. Ne les ratez pas. Et je crois que la réponse à cette question, je l'avais déjà donnée dans la première vidéo. Je vous remets le lien en commentaire ou en description. Ok, vous pouvez la visualiser. Et là, je vous donne un autre exemple très pratique et très simple. L'exemple d'un CM ou un, community manager. Là, vous pouvez miser sur les résultats que vous avez eu à générer avec votre ancien client ou un de vos anciens clients. Peut-être que bah, voilà, vous avez eu à piloter des publicités sur LinkedIn ou sur Facebook ou sur Instagram pour ce client-là. Maintenant, il ne faut pas juste mentionner les publicités. Lorsque vous avez eu à piloter les publicités, quelles ont été les retombées? Quelle a été la portée des publicités en fait? Et puis sur cette portée-là, combien de leads, combien de prospects vous avez eu à générer pour le client? Out of the total number of the prospects or the leads, how many clients were you able to close? Combien de clients avez-vous pu générer? Peut-être que bah, voilà, vous avez eu, c'était pas moi, 375 leads ou prospects. Maintenant, sur les 375 leads ou prospects, combien de personnes avez-vous, converti en clients? Et puis, ça a permis aux clients de générer quoi comme chiffre d'affaires avec vous? Vous voyez un peu, c'est ce que les entreprises ou les recruteurs veulent entendre en fait. Alors, nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas aussi d'inviter vos amis à s'abonner à la chaîne. Il y a beaucoup de contenu intéressant qui viennent encore et encore et encore. Et si vous avez des questions spécifiques par rapport à la préparation d'un entretien d'embauche en anglais, contactez-moi. Je vais vous laisser mon adresse mail dans la description.